Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo sur mes vêtements. Comme vous l'aurez vu dans le titre, on va trier tout ça parce que en fait c'est un peu saturé. Là j'ai pas voulu remplir plus parce que sinon la tringle elle va tomber. Là c'est plein à craquer, là les pantalons c'est plein à craquer. Au niveau des pulls c'est plein à craquer. Là c'est pas totalement rempli parce que je me suis dit que ça servait à rien de remplir au max. Parce que j'ai encore deux poches de vêtements qui sont juste en dessous du trépied en fait à ranger, sauf que j'ai pratiquement plus de place et j'ai pas envie de gonfler pour gonfler, donc je me suis dit que je les trierais par la suite. Et tout ce coin là en fait c'est le coin de mon chéri, donc ça on va pas y toucher, mais aujourd'hui on va faire un gros tri sur mes affaires à moi parce que je vais bientôt déménager normalement si tout se passe bien et que ça fait partie de la série de vidéos tri qu'il va y avoir sur ma chaîne. Pour ceux que ça intéresse, j'ai déjà fait 3 parties de vidéos tri make-up que je vous laisserai en barre d'infos. Et j'ai fait un vlog il y a pas longtemps où j'ai retrié mon make-up. Et là du coup j'ai vraiment que les produits que je souhaite garder à 100%. Va falloir que je réorganise et tout un peu parce qu'avec les cartons et tout il y a toujours un petit peu de bazar qui traîne. Mais bon bref, du coup si ça vous intéresse, toutes les informations sont en barre d'informations. Et là du coup la vidéo d'aujourd'hui c'est trier les vêtements. Bien sûr je vais trier les miens parce que mon chéri il a pas grand chose niveau vêtements et en fait dès qu'un truc est habillement on le jette directement avec lui, donc il n'y a pas besoin de faire ça. Pour ceux qui ont remarqué, oui j'ai coupé mes cheveux toute seule encore parce qu'en fait je voulais me débarrasser de la couleur que j'ai enlevée sur le bout de mes cheveux. Et là normalement si j'ai bien fait mon taf c'est tout simplement juste ma couleur naturelle, donc je suis plutôt contente, je reviens naturelle un petit peu. Donc voilà, donc on va s'occuper de ça. Oui, j'ai une tenue très détente, très cool. C'est un outfit que j'ai eu sur Shein. Je suis super contente, c'est un jogging et un crop top. Je suis en train de les tester en ce moment niveau qualité sur le long terme et franchement je kiffe. Donc voilà, je me suis attachée les cheveux, du coup on va attaquer à ça tout de suite. Ce que je vais faire c'est que je vais pas faire comme tout le monde, genre tout sortir et tout, parce que clairement sinon je vais pas voir. Ce que je vais faire c'est que je vais trier par catégorie, sachant que c'est déjà trié par catégorie dans mon armoire. Donc là on a tout ce qui est débardeur, là on a tout ce qui est haut, là on a tout ce qui est pantalon, là on a tout ce qui est robe et là c'est tout ce qui est veste. Donc je vais trier comme ça petit à petit. Faut savoir que je vais trier pas mal de vêtements parce que j'ai des vêtements qui sont trop petits et que je gardais dans le truc de me dire oui si tu maigris il faut que tu maigrisses machin machin. J'ai pas envie de les garder parce que je me rends compte que ça me rend plus malade qu'autre chose et ça me rend plus coupable. Et je me dis que si un jour j'arrive à maigrir comme je veux pour que ma santé aille mieux, et bien je serais bien contente d'aller faire du shopping et pas remettre des vêtements dans lesquels j'ai culpabilisé de pas rentrer pendant des années. Donc voilà, et il y a des vêtements tout simplement qui sont plus mon style, donc on va trier tout ça. Donc je pense qu'on va commencer par tout ce qui est ici, ça sera le plus simple. Je pense pas trier énormément non plus, hein. Je pense enlever ce que je ne veux plus, mais je suis pas là pour enlever le plus de pièces possible. Donc ce que je vais faire c'est que quand je vais prendre un vêtement, admettons celui-ci, je vous prends un exemple, hein. Si je prends celui-ci que je pense ne pas garder, je me dis est-ce qu'il me plaît toujours? J'aime bien le motif mais en fait j'aime pas cette coupe au niveau du bras. Donc c'est pour ça que je ne souhaite pas le garder, parce que je trouve qu'au niveau du bras en fait ça me coupe trop et on voit mon bourrelet en dessous et c'est gênant parce que le tissu se cale en dessous du bourrelet. Il est très joli mais c'est vrai que pour ça je l'ai très peu porté l'été dernier et du coup je pense pas le reporter. Je crois que je l'ai porté 1 ou 2 fois, donc vraiment il est complètement neuf. Donc ça c'est un vêtement que je vais sortir puisque ça fait plus de 6 mois que je l'ai pas utilisé, qu'il y a un problème au niveau de la forme et que même si je le trouve très cute je sais que je le porterai plus. Mais on va prendre un autre exemple, par exemple un autre débardeur. On va prendre ce débardeur jaune là qui vient de La Mode à votre taille, slash mon magasin préféré de tous les temps. C'est un débardeur que je vais garder parce que j'adore la couleur, j'adore la coupe, ça se pose super bien, il y a un élastique pour être super confortable et je l'ai mis dans la semaine. Donc voilà, il est tout propre, juste sorti de la machine à laver. Donc ça c'est une des pièces que je vais garder. Donc ce que je vais faire c'est que je vais vous laisser maintenant, je vais vous laisser en accéléré. Donc tout ce que je mets sur le lit, ça sera à vendre ou à donner. Et tout ce que je laisse dans mon armoire, ça sera tout simplement ce que je garde. Donc je vous mets en accéléré et on fera un compte rendu après. Par exemple pour cette pièce là, donc déjà je vous montrerai après ce que j'ai enlevé. Là je suis en train de faire une petite pause parce que pour cette pièce là je me pose la question.
C'est une pièce que j'aime beaucoup, j'aime bien la couleur, mais je l'avais mis il y a un mois ou deux et je me demande pourquoi je ne l'ai pas remis depuis. Donc je vais refaire quand même une catégorie essayage pour voir pourquoi je ne l'ai pas remise. Donc c'est la catégorie essayage, donc peut-être que je vais mettre juste ici et je ferai un choix, pardon, une fois que je les aurai essayés. Donc écoutez, c'est reparti. Du coup, là, au niveau des hauts, j'ai terminé. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé du coup tous ceux que j'étais sûre de pas garder. Donc, il m'en reste quand même plutôt pas mal. Je vais pas mentir, je referai un petit tour après. Là, c'est vraiment le premier tour que je fais. C'est-à-dire que je l'appelle le tour instinctif. C'est-à-dire que je vais faire chaque catégorie par instant. C'est-à-dire tout ce que ça me dit trop rien et ce qui me plaît plus ou moins, je le garde dedans. Et tout ce que je suis sûre d'enlever, j'enlève. Donc ça, c'est le premier tour instinctif. Pour le coup, on a plutôt pas mal de choses. En vrai, on a ce petit chemisier là que je mets plus du tout. Ce petit haut de chez Shein avec de la dentelle et tout. Alors c'est très très beau, mais ça me va plus du tout. J'ai l'impression que ça rend vraiment très moche sur moi. J'ai ce petit haut là avec tout simplement un trou aux épaules noir. C'est plus ce que je mets. Si c'était une couleur un peu plus vibrante comme le rouge que j'ai, je le garde, mais celui-là non. On a celui-ci que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça, à la mode à votre taille, que j'ai décidé de ne pas garder. Parce que tout simplement j'en ai acheté un autre avec une coupe un peu plus classique. Et même si je l'adore, j'ai vraiment l'impression que les volants en bas me font ressortir plus le ventre qu'autre chose. Et pour le coup, ça me complexe beaucoup. Donc écoutez, j'ai envie de me sentir bien dans mes vêtements. Donc même si c'est un vêtement de qualité, si je me sens pas très bien dedans, ça sert à rien de le garder. Et après, j'ai sorti beaucoup par contre de débardeurs. Qui sont des débardeurs de l'été dernier parce qu'ils sont un petit peu short-circuit maintenant pour moi. Et que comme j'ai trouvé des équivalents à la mode de votre taille, ça sert à rien de garder pour garder. Donc, par exemple, j'ai le petit haut là que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai ce petit haut là que j'ai beaucoup porté l'année dernière. Mais au final, je me rends compte que quand je regarde les photos, je me trouve pas si jolie que ça. Je trouve que ça fait plus ressortir mes défauts qu'autre chose. Et puis c'est plus trop mon style avec l'effet un peu quadrillage comme ça devant. Donc il est très beau mais je veux pas le garder. Et ensuite on a les débardeurs noirs et blancs de chez Shein qui sont devenus beaucoup trop petits pour moi, donc blanc et noir. Et on a un comme ça de chez Shein. Donc ceux qui ont vu, normalement il y avait un espèce de petit tissu qui retombait là, qui était horrible. Donc je l'ai enlevé et je l'ai recousu. Donc là on peut voir un petit peu les coutures, mais ça c'est pareil. Je vais pas le garder parce qu'il est devenu un petit peu trop ric-rac pour moi. J'ai envie d'être à l'aise cet été et pas de me culpabiliser. Donc au niveau des hauts, pour le tri à l'instant c'est fait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer une autre catégorie bien sûr. Et on va attaquer les pantalons. Les pantalons, je sais approximativement ce que je mets et ce que je mets pas. Donc je pense que ça va être rapide aussi. Donc je vous laisse avec l'accéléré. Et bien écoutez, on a terminé. Franchement, c'est plutôt cool. Ça a été très rapide parce qu'en fait il y a des pantalons qui sont à ma taille, mais je sais au niveau de la coupe j'aime pas du tout parce qu'au final je remets quasiment tous les mêmes. Donc c'est soit des jeans de chez Kiabi que je rachète très régulièrement parce que malheureusement ça s'abîme très très vite, soit les pantalons de la mode à votre taille. Au niveau des pantalons magiques, j'en ai pas gardé beaucoup, j'en ai gardé qu'un, j'ai gardé le rouge parce que en fait c'est un pantalon magique grande taille, donc il est un peu plus large que les autres, donc je peux continuer à les porter. Les deux autres ils sont trop petits et ça écoutez je vais les donner, surtout que j'ai voulu les utiliser lorsque je faisais plus partie de la taille comme je vous ai expliqué pour le pantalon magique. C'est d'un 42 jusqu'à un 50-52 à peu près. Et moi maintenant je suis plus un 52-54 et j'ai voulu continuer à forcer. Et en fait ça a abîmé en fait par exemple les coutures au niveau des pantalons qui sont pas faites pour, qui ont craqué et tout. Mais c'est parce que je fais maintenant un 52-54 et que je fais plus partie de la taille pantalon magique. Je fais partie de la taille pantalon magique grande taille. Donc à vouloir forcer je les ai un petit peu abîmés. Donc ce que je vais faire c'est que je vais les surpiquer pour pouvoir tout simplement réparer les coutures au niveau des poches. Heureusement qu'il n'y a que les poches qui ont craqué. Donc je vais m'occuper de ça et puis je les donnerai et puis ça fera plaisir à une grande taille. Je pense pas que je les revendrai parce que comme je les aurai réparés ça va pas être possible, mais je vais les donner. Par exemple nous on a un dressing pour les jeunes qui n'ont pas beaucoup de finances et qui cherchent un travail, donc je les réparerai, je les poserai dans ce dressing là. Donc voilà, donc au niveau des pantalons il me reste quand même pas mal, donc je vais les re-ranger, je vais juste les remettre à sa place, je réorganiserai après. Comme je vous ai dit c'est un tri un peu préliminaire
et je verrai par la suite. Du coup pour les pantalons ça va, franchement ça a tombé juste en haut. D'ailleurs il n'y a pas que des pantalons, ici il y a une jupe et un pantalon souple qui n'ont pas sa place ici. Mais je les laisse ici parce que comme je vous le dis, je trie pas, enfin je range pas, je fais que trier. Et donc là du coup on va pouvoir partir à cette partie là. C'est la partie du coup des robes et la partie des vestes et des manteaux. Donc c'est ce qu'on va faire. Je vais les sortir une par une parce que les robes j'ai besoin de les voir en entière. Et on va prendre un exemple cette robe que j'ai achetée l'été dernier, que je vous ai présentée dans un haul Kiabi, que je vais pas garder pour plusieurs raisons. C'est que j'ai pris du poids, donc c'est du 50, donc les boutons sont au bord de l'explosion. Je me sens plus très jolie dedans et en plus ça se froisse hyper vite. Donc ça je vais pas la garder. Ensuite on a cette robe qui est juste sublimissime. Regardez-moi cette beauté. C'est une robe comme ça en daim avec un effet cache-cœur au niveau de là. Et pareil au niveau du bas, je l'ai achetée sur Vinted pour 3 fois rien. Et franchement, je la trouve hyper belle. Elle est hyper sexy. J'ai encore du mal à sortir avec, mais c'est vrai que ouais, j'aime le côté un peu sexy, un peu femme que ça me donne. Donc je vais la garder. Je suis désolée si je me suis retournée, mon chat fait un peu bizarre. Et j'ai eu peur qu'elle se soit fait mal. Voilà. Ensuite on a cette robe-ci que je gardais jusqu'à présent pour mon chéri. Alors celle-ci c'est une taille je crois 40, quelque chose comme ça, 42. Donc vraiment ça fait plus de 4 ans que je suis pas rentrée dans un 42. Oh mon amour, oui je t'aime, oui je t'aime mon cœur. Oh oui mon bébé, oh oui mon amour. Désolée, elle me fait des yeux doux là et tout, bref. C'est un 42 et c'est une robe comme ça panetineuse que j'avais achetée à la halle quand j'avais repris un petit peu de poids. Quand je suis passée d'un 38 à un 42, j'avais acheté ça. J'étais super contente. Quand j'ai rencontré mon chéri, je rentrais encore dedans, même si c'était un peu serré. Donc je faisais un 42-44. Quand j'ai rencontré mon chéri, maintenant je fais un 54. Donc voilà, il m'a toujours dit qu'il me trouvait super belle dedans et tout. Il me dit ouais, garde-la, comme ça tu pourras la remettre et tout quand tu auras maigri. Et c'est l'un des produits que je compte pas garder. Même si je l'aime beaucoup, je me dis au pire j'en rachèterai une dans ce style-là. Mais en fait le truc c'est que je culpabilisais pendant tellement de temps de plus rentrer dedans et de plus être assez jolie et tout. Et je me suis montée un foin toute seule. Qu'au final je me dis quand j'aurai maigri, est-ce que j'aurais envie de remettre une robe dans laquelle je me suis sentie si mal pendant si longtemps et qui a dormi dans mon placard pendant si longtemps parce que j'étais plus capable de la porter? Bah non, du coup je préfère la faire profiter et que quelqu'un prenne du plaisir à la porter et se sente plus coupable de la porter. Donc celle-ci, je vais la faire sortir. Donc c'est un peu comme à la Marie Kondo, je garde que celle qui me procure du bonheur et pour le coup voilà. Ensuite, on va parler de cette petite robe-là de chez Shein que je vous avais présentée au niveau de la qualité. Elle était pas ouf, je l'ai lavée 2 fois à la soupline. Ça a assoupli un peu le tissu, mais je la trouve cutie. Maintenant que j'ai pris un peu plus de poids, je la trouve plus jolie parce qu'elles se font mieux à mes formes. Même si la qualité du tissu n'est pas encore la plus jolie, je l'ai quand même mise 3 fois. Pour aller au restaurant pour la Saint-Valentin et tout, donc c'est plutôt cool. Je vais juste changer ça là, parce que ça, je suis désolée Shein, je vous aime, hein. Mais un espèce de fil pour faire passer une ceinture, c'est ridicule. Donc ça, je vais l'enlever, mais je l'ai quand même portée 3 fois, j'ai plutôt bien aimé. Elle est assez confortable et tout, donc celle-ci, finalement, je vais la garder. Donc c'est plutôt cool, faut juste que je fasse gaffe à la dentelle. C'est vrai qu'elle est très fine et que si je la mets pas correctement, je vais l'abîmer. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une petite combi short, comme ça. De chez Shein qui est une beauté des îles divine. Je l'aime beaucoup trop celle-ci. Elle est un peu compliquée à mettre au niveau de la fermeture et tout, mais c'est plutôt cool. Donc celle-ci je vais la garder, c'est pareil pour les soirs d'été et tout, pour aller au restaurant ou quoi, je la garde, elle est trop belle. Ensuite on a une autre robe Shein. Hop. Si j'arrive à l'attraper, vous voyez, j'arrive même pas à attraper mes vêtements tellement c'est serré. On a cette robe là, oui pour la partie des robes j'avais envie de vous parler parce que c'est pas quelque chose que je mettais avant de me sentir à l'aise dans mon corps. Donc j'ai envie de plus vous en parler que des hauts et des jeggings et tout, bref. Voilà, sur celle-ci je vais pas la garder et je vous explique en même temps pourquoi je garde pas certaines pièces et tout. Donc si vous voulez faire la même chose en même temps, voilà. Celle-ci je pense pas que je vais la garder parce que en fait je l'ai trouvée super jolie l'été dernier, sauf que c'est plus du tout mon style. Et j'ai l'impression en fait qu'elle me met plus en valeur comme avant ou que je me vois pas comme avant dedans. Donc celle-ci je vais tout simplement lui offrir une seconde vie et elle va partir même si elle est cutie, je la porte plus, donc voilà. Amélia, tu vas pas dans les robes s'il te plaît mon cœur. Allez mon cœur. Ensuite, oh là, on part dans mes robes préférées là. Là on part dans mes robes préférées. Les robes la mode à votre taille. La robe de l'été dernier et que je vais garder, c'est sûr et certain, cette petite robe là. Absolument magnifique avec une ceinture.
un peu plus longue franchement et que j'apportais pas avant, mais que j'adore cette longueur maintenant. Et celle-ci que j'ai achetée vraiment très récemment, d'ailleurs vous la verrez très bientôt dans un haul. C'est une petite bleue comme ça, ceinture, où elle est plus longue derrière que devant avec des petits froufrous et tout. Je vous la montre pas plus parce que vous la verrez dans un haul. Dans tous les cas, elle est trop belle, je la garde franchement, un de mes derniers craquages. Et au niveau des robes, il en reste que 3 et on aura terminé. Donc on a cette magnifique robe Shein bleue comme ça, que je trouve absolument magnifique, que j'adore. Elle n'est pas élastiquée à la taille, les manches tombent pas pareil en fait que ces deux-là. Mais je vais quand même la garder parce que je la trouve magnifique. Et alors attendez, comment je vais m'organiser maintenant que j'ai les mains pleines. On a une robe en tencel, absolument magnifique, pareil, j'ai acheté à la mode à votre taille. Donc le tencel c'est une matière tout simplement, donc c'est une robe chemise qui tient quand même assez chaud, que j'avais pris en taille XL. Et elle est trop cute, franchement je l'aime beaucoup, vert sapin comme ça. Je suis obligée de l'adorer, j'aime beaucoup trop les styles que je fais avec. Et une robe que j'ai achetée l'été dernier, c'est une robe 100% coton en moutarde. Cette robe, faut savoir que pour Rémi, alors je vous explique, c'est la robe sur l'échelle de la mocheté. Voilà, parce qu'il me dit que c'est la robe cloche en fait, il trouve que ça me va pas du tout, que ça me met pas du tout en valeur, c'est pas du tout le style qu'il aime. Et pourtant je me trouve gavé fraîche dessus, donc pour lui c'est une échelle de mocheté. Donc sur l'échelle de la robe jaune, on est à 3 par exemple quand j'achète un vêtement qui lui plaît pas, ou enfin voilà, vous avez compris, c'est l'échelle de la mocheté. Mais bref, moi je l'aime beaucoup trop, je la trouve beaucoup trop fraîche, je trouve qu'elle me va quand même quasi super bien en fait, donc je vais pas vous mentir. C'est bien de se lancer des fleurs aussi, je la trouve trop fraîche, même si Rémi n'aime pas, je la garde. Voilà, pour les robes on a terminé. Ce que je vais faire c'est que je vais venir les accrocher ici en fait, parce que sinon je vois, en fait j'ai vraiment du mal tellement c'est plein à voir ce qu'il y a sur les cintres. Donc je vais les laisser là, celles que je garde. Franchement ces deux robes là c'est des pépites, c'est des pépitas, moi je vous le dis. Elles sont trop belles. Franchement, si vous voulez une enseigne pour vous habiller grande taille, où il y a du Made in France, Made in Italy, pour des prix plus que raisonnables, au niveau de la qualité, la mode à votre taille, toutes les informations sont en barre d'infos. J'adore, je kiffe, je survalide. Dès que j'ai des sous, j'achète. Enfin voilà. Banco à la mode à votre taille. Bref. Et vous allez encore vous entendre parler parce que, si je me trompe pas, dans les vestes, j'ai pratiquement plus que du la mode à votre taille. Donc là, vous allez en entendre parler, je pense. Au niveau des vestes, on a un blazer souple que j'ai eu pour Noël, je suis trop contente, qui vient de la mode à votre taille. Voilà, elle a sorti d'autres couleurs là, elle a sorti du blanc, elle a sorti du rouge, elle a sorti du bleu en blazer souple, comme ça j'adore, j'ai tous envie de me les prendre. Mais je suis trop contente de l'avoir en noir, c'est un petit classique. Ensuite j'ai ma veste en jean courte comme ça, qui vient aussi de la mode à votre taille, que je vais garder, que j'adore. On a mon bombers vert sapin, comme ça, qui vient aussi de la mode à votre taille, absolument magnifique. Je l'aime beaucoup trop, je le garde. Quand je dis je l'aime beaucoup trop, je le garde, c'est que je l'aime beaucoup et que je l'ai mis dans les 6 mois. Hein. Donc voilà. Ma veste officier, ça c'est un cadeau de mon chéri qui a aussi acheté à la mode à votre taille. Regardez-moi cette pièce. Vraiment, c'est un manteau officier avec des petits boutons comme ça sur le côté décoratif et tout. Ce manteau est une pépite, c'est sûr, je le garde. Voilà, quand j'arrive pas à raccrocher, je le mets là, hein, mais ça se reviendra dedans. Ça, c'est une veste, enfin une chemise en XL que je pourrais jamais me séparer. Parce que, en fait, c'est une veste qui est vraiment vintage. Puisque ma mère l'avait quand elle avait 12-13 ans, quelque chose comme ça. En fait, on lui avait offert et c'est une Harry Butler. Donc apparemment c'est une marque, mais moi je m'y connais pas grand chose. Et en fait quand j'étais allée à mon centre d'amaigrissement, en fait on m'avait collé mon étiquette pour éviter que je me la fasse voler à la laverie. Et en fait quand je suis rentrée, elle était beaucoup trop petite. Quand je suis sortie, je m'en servais comme robe. Et actuellement je m'en sers comme surchemise. Et je dois pas vous mentir, je l'adore en surchemise, je l'adore en robe. Donc je prendrai toujours autant de plaisir de la porter étant plus, enfin comme ça, ou en maigrissant si j'arrive à maigrir un jour. Donc celle-ci je la garde, c'est une pièce unique, ça vient de ma maman, elle est vintage. Voilà. Voilà, ensuite on a mon bébé, je l'aime trop celle-là aussi, on va pas faire beaucoup de tri. Hein. C'est tout simplement une veste en cuir, comme ça rouge, enfin en simili cuir rouge avec des taillettes dorées et tout. Ma veste en cuir favorite, j'ai exactement la même en noir d'ailleurs parce que je l'ai tellement aimé que j'ai pris en 2 coloris. Donc voilà, mon coup de cœur de mon personal shopper que je continue encore à mettre, que je trouve absolument magnifique. Cette veste jaune, je vous l'avais mis dans mon lookbook l'année dernière pour l'été. Je la kiffe, je continue à la mettre, elle est magnifique. Mais, aïe, j'ai plus de place. Mes derniers achats que j'ai fait en 3 coloris différents,
C'est 3 vestes comme ça. Je vous l'ai montré dans les hauls. Je crois si je ne me trompe pas, ou sinon il va pas tarder à arriver. On a la verte, la violette et la jaune. Celles-ci je les garde, elles sont absolument magnifiques. Comment je vais faire là? C'est plein. Voilà. Ensuite, là on commence à rentrer dans des trucs. Bon, j'aime bien aussi. Ah non, j'ai fait tomber la chemise à mon chéri. Je la re-rangerai après. On a deux espèces de vestes. Là pour le coup au niveau des vestes je me pose la question parce que c'est vrai que la Mickey elle est très cute et tout, mais c'est vrai que c'est plus trop mon style actuel, même si je la trouve très cute et tout. Je me demande est-ce que je la remettrai ou pas, sachant que j'ai un petit peu changé de style entre temps et que c'était l'un de mes premiers achats à la mode à votre taille. Bon, j'aime bien, c'est mon premier achat à la mode à votre taille, mais là pour le coup il va falloir que je fasse aussi le choix de m'en séparer parce que c'est vrai que je l'utilise pas. Et celle-ci elle est pas si vieille que ça, elle est récente mais je vais la garder parce que j'aime bien, c'est l'effet un peu militaire, ça reste dans la même coupe mais ça c'est un peu plus dans mon style. Quand je mets par exemple mon pantalon en simili-cuir avec un petit débardeur, je mets ça, ou que je m'habille en kaki avec mon pantalon qui habille, un t-shirt noir ou un t-shirt beige, bah je mets celle-ci par dessus, je la trouve très jolie. Donc je l'ai portée que 2 fois mais j'ai kiffé les 2 fois où je l'ai portée, donc celle-ci je vais la garder parce que c'est plus mon style actuel, mais c'est exactement la même coupe en fait que la Mickey. Mais c'est vrai que la Mickey plus trop mon style. Il nous reste quoi? Il nous reste, oula, là on a mes mailles, donc là je fais quand même super attention parce que c'est très fragile les mailles à garder, surtout avec un chat. Donc j'ai ce petit gilet là en maille blanc qui est absolument magnifique, qui vient aussi de la mode à votre taille, que je vais garder parce que je trouve trop beau. Et on a mon dernier rachat Bombers comme ça à fleurs qui vient aussi de la mode à votre taille. Mon bébé d'amour que je vais garder, j'ai l'impression que je vais rien trier. Ici on a mon gros gilet en laine que je vais garder, mon gros manteau en laine que je vais garder, mes 2 seuls pulls, t-shirt pull que j'utilise vraiment, ma veste à carreaux et la deuxième en fait veste en cuir comme ça que je vous parlais, la même que la rouge que je vais garder aussi. Donc là, au niveau de là, je sais que je ne retrierai pas, donc ce que je vais faire c'est que je vais vous mettre un accéléré et je vais tout ranger par thème, couleur et tout, parce que cette penderie là je sais que je ne referai pas de deuxième tour, c'est un tri préliminaire, mais je sais que tout ce que j'ai là, en fait je roule à chaque fois que je sors, je mets pas la même veste et tout, et en fait j'utilise tout. Donc là je sais que je ne retoucherai pas, donc je vais tout simplement tout remettre en place, tout trier, tout ranger. Du coup, voilà, la penderie est rangée. Franchement, l'arc-en-ciel de couleur est pas le plus joli, mais je voulais vraiment séparer en fait les vestes des robes. Donc c'est ce que j'ai fait. Je suis repartie en partant en fait la robe rouge, la veste rouge en fait en repartant pour essayer de faire un truc un peu potable, on va dire. C'est pas mon truc préféré, mais de toute façon j'aimerais que dans le prochain appart les vêtements soient fermés parce que ça prend taquer la poussière, et puis dès que j'ouvre les vêtements sont directement au soleil et tout, même s'il n'y a pas énormément de soleil qui rentre. C'est vrai que j'ai certaines pièces, j'ai trouvé qu'elles avaient déteint un peu au niveau de la couleur, donc pour le prochain appart ça sera fermé, donc ça sera sûrement beaucoup plus joli. J'ai juste sorti ces 2 hauts là parce qu'en fait c'est des hauts tout simplement que j'adore et tout, mais c'est des t-shirts en fait, donc ça n'a rien à faire dans les vestes et tout, enfin je sais pas ce que ça foutait là. Bref, là ce que je vais faire c'est que je vais venir vous déplacer un tout petit peu, et en fait on va s'attaquer à cette colonne-ci. Je vous retrouve, j'ai fait une petite pause en même temps sans filmer. J'ai tout simplement rangé tous les pulls, les 2 petits t-shirts pulls ici. J'ai mis les robes pulls en fait en dessous des pulls puisque c'est quelque chose que je me sers en hiver, et comme c'est... En fait je fais pas un roulement été-hiver, j'ai tous mes vêtements ici.
Du coup j'ai décidé de faire le carré hiver en mettant les robes pulls pour que ce soit quand même facile d'accessibilité et tout. Et j'en ai profité en fait pour essayer la chemise. Et en fait je me suis rendu compte que c'était... Elle me va bien et tout. Mais le tissu se froisse beaucoup. Mais comme je l'aime bien et que j'ai pour projet dans la future maison d'avoir un défroisseur manuel, je vais la garder parce qu'en plus j'ai plein de petits débardeurs que je pourrais mettre en dessous. Genre par exemple un vert, un jaune, un petit rose comme ça et tout. J'ai envie de la garder pour cet été parce que finalement je l'aime bien. Et écoutez, quand j'aurai des défroisseurs sûrement j'utiliserai plus. Voilà, voilou. Donc ce que j'ai fait c'est que ça on va plus y toucher, ça on va plus y toucher. Au niveau des pantalons et du reste j'ai plus envie de trier. Mais par contre on va faire c'est qu'on va se mettre par terre parce que j'ai encore les poches comme je vous l'ai dit en début de vidéo à trier. C'est des poches de vêtements que j'ai lavées qui traînaient un petit peu partout dans l'appart. Et que des vêtements je suis pas sûre de garder. J'ai l'impression de manger mes cheveux, c'est horrible. Et du coup j'ai deux poches je crois de vêtements comme ça à trier. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais tout simplement me mettre par terre pour être plus à l'aise. Et on va faire ça tout de suite. Donc on se retrouve pour le deuxième tri de la même armoire. Au niveau des pulls et tout je pense pas y retoucher. Au niveau de là je vous ai dit que je pensais pas y retoucher. J'aimerais regarder un peu dans les pantalons vite fait et dans les hauts. Et après on va se servir de tout ce qui est bac là-haut qu'il va falloir que je trie. Les accessoires et tout ça. Donc on va trier ça après. Au niveau des pantalons... Lui je le garde, lui c'est sûr je le garde. Ça c'est mes leggings, je les garde. Il y a lui en fait que je suis pas sûre de garder. Parce qu'en fait je le trouve cutie et tout, c'est pas le souci. Sauf que en fait c'est un Kiabi en taille 52. Il est très bien et tout, mais en fait j'aime bien les pantalons vraiment taille haute. Vous savez il y a plein les boutons comme ça. Et en fait j'aime bien le résultat. Excuse-moi mon amour. Du coup je vous disais, pour ce pantalon là je suis pas sûre de le garder parce que même s'il est très beau en fait, je sais pas s'il me va aussi bien que les tchouk tchouk tchouk. Donc celui-là je vais le remettre à essayer puis on verra bien. Parce que celui-là je suis vraiment pas sûre de... En fait j'aime vraiment ceux de chez Kiabi, vous savez où il y a les plein de petits boutons et il n'y a pas de fermeture éclair. Donc je vais essayer et puis on verra. Au niveau des pantalons c'est tout. J'ai ça qui est pas du tout un pantalon. Mais c'est pas grave, je le laisse quand même avec, je vais le ranger. C'est une jupe comme ça plissée soleil. Elle est trop belle. J'ai vu ça sur la chaîne de Manon. Je sais plus c'est quoi le nom de sa chaîne parce qu'elle a changé il y a pas longtemps. J'ai adoré sur elle, c'est un style que je trouve magnifique. Et en fait quand Magali, donc de la mode à votre taille, a rentré ces jupes là, j'ai dit ok faut que j'essaye. J'ai craqué sur cette couleur là parce que c'est une couleur que je mettrai très souvent et que j'ai plein de hauts pour aller avec. Mais j'en avais une noire, rose, un peu violine et tout. J'ai craqué dessus mais je sais que j'ai beaucoup moins de hauts pour aller avec. Donc j'ai choisi de prendre celle-ci et tout, mais enfin, elle est trop belle, donc j'ai bien envie de craquer pour l'autre aussi. Mais bon. Voilà, je voulais vous montrer ça. Donc là, on est ok. Là, j'ai que des sous-vêtements. Donc ça, je vais pas vous montrer. Par contre, là-haut, j'ai pas que des sous-vêtements. J'ai aussi tout ce qui est collant, donc ça, je vais les garder. J'ai mes chaussettes, vous savez, d'écolière que j'avais quand je faisais un 38. J'adorais mettre ça avec des jupes ultra courtes. Enfin, le style écolière, quoi. Ou des robes où vous savez quand vous mettez une robe un peu pull que vous mettez ça avec des cuissardes ou des bottes pour que ça dépasse. J'adorais ce style là, donc ça je vais les garder parce que même si ça fait plus le même style en hiver, même si c'est pas classe, c'est chaud avec un pull à la maison. Et après en fait j'ai tout ce qui est gaine, vous savez, pour mettre en dessus des robes et tout. Donc j'ai ceux qui viennent de chez Big Boutique que j'aime beaucoup, donc c'est ce format là que je vous avais parlé où il y a l'élastique derrière machin et tout. Ça c'est mes bref, mais j'en ai deux qui sont très anciens et que du coup je vais pas garder. Donc ça je vais les sortir aussi, enfin très anciens. En fait c'est pas la même qualité au niveau du tissu, donc c'est un petit shorty comme ça. Et celui-ci ça fait vraiment gaine. Par contre celui-là je me demande si je vais pas le garder parce que vraiment si je veux un ventre plat, il est vraiment tout petit hein, par rapport à mon corps. Enfin je sais pas si vous voyez mais en fait je rentre dedans et en fait ça ajoute tout. Donc je me dis ça peut-être sur une robe moulante, faut que je le réessaye. Donc celui-là je le mets dans la pile à réessayer, à voir. Ensuite, au niveau des accessoires. J'ai cette petite boîte là tout simplement où j'ai tout ce qui est ceinture. Donc les vraies ceintures et les ceintures qui vont avec les hauts. Ça je vais tout garder parce que j'ai les hauts qui vont avec et tout. Et au niveau des sacs, comment vous dire, j'en ai pas beaucoup. Mais j'en ai suffisamment. Même si j'ai envie d'en racheter d'autres sans vous mentir.
On a le sac noir que j'ai acheté pendant le haul, la mode à votre taille été dernier, la mode à votre taille il y a un mois, la mode à votre taille été dernier, et ça c'est un sac quand j'ai envie de mettre un peu plus de choses et tout, quand on va à la plage et tout, qu'on m'a offert, donc ça c'est trop cool, je suis trop contente. Au niveau des ceintures, on a dit qu'on n'y touchait pas, et au niveau de mes chapeaux, il me reste mes 3 chapeaux en fait, que je pense que je vais garder. Celui-là, donc c'est hop, oui j'ai un kiki donc c'est pas très joli. Mais écoutez, j'aime bien, c'est un chapeau un peu bordeaux comme ça, et noir que je mets souvent avec un simili cuir et tout. On a celui pour cet thé avec doré et noir, et on a le chapeau de mon grand-père. Voilà, c'est vraiment un chapeau de grand-père, hein. C'est mon chapeau de grand-père que j'utilisais beaucoup. Bon là j'ai mon kiki donc ça va pas très joli, mais je vais le garder aussi, parce que j'aime trop pour l'effet vintage, et puis en plus c'est mon papier, alors on veut dire que voilà. Donc ça c'est fait, on n'a pas trié grand chose. Écoutez, je vais prendre cette boîte là. Où il y a encore ici des affaires à moi. Là-dedans, je sais pas trop ce qu'il y a pour être honnête. Je vais vous décaler un peu pour que vous puissiez voir. Hop. Là, comment qu'on se retrouve? Bonjour. Ici, j'ai mon foulard que j'ai acheté à la mode à votre taille qui est trop beau. Mon deuxième foulard de la mode à votre taille qui est trop beau. Donc les deux petits foulards, on va les mettre ensemble. Ils sont trop cute. J'ai trouvé une technique pour porter celui-là avec une chemise, il faudrait que je vous le mette. J'ai trouvé ça sur Instagram, j'ai essayé, j'ai trouvé ça trop beau avec la veste que j'ai acheté sur Shein. Bref, ici j'ai mon maillot de bain, mon paré haut de plage qui vient aussi de la mode à votre taille. Ici j'ai mon, comment on appelle ça, mon képi, mon, je sais pas comment on appelle ça, bleu. Ici c'est un cadeau de mon ancienne patronne que je vais garder, c'est un petit foulard, je trouve trop beau. Ça c'est un t-shirt délavé qu'il faut que je sorte, parce que ça va être mes tenues de déménagement. Les deux jogos, c'est les deux tenues de déménagement, parce que j'ai de la peinture et tout à faire aussi. Donc faut pas les abîmer. Et ici j'ai un pantacourt magique dans lequel je rentre plus. Donc on va le sortir. Donc faut savoir que les tenues de déménagement, c'est des tenues que je vais garder que pour le déménagement et qui vont être jetées après. Parce que c'est des vêtements qui sont extrêmement usés, extrêmement abîmés. Donc je peux même pas me donner la peine de donner. Donc je les mettrai dans les bennes pour la récupération des tissus après le déménagement. Mais c'est des vêtements que je vais garder que pour le déménagement. Parce que pour ce qu'on a à faire, il va falloir qu'on nettoie tout ce qui est moisissure, il va falloir qu'on trie les meubles, il va falloir qu'on aille à la déchetterie, il va falloir qu'on fasse de la peinture et tout. Donc écoutez, ça sera très bien pour ce déménagement là, mais ils reviendront pas dans la prochaine maison. Donc au niveau de ce bac là, on a terminé. Et écoutez les amis, je crois que j'ai fini le tri. Au niveau d'en haut, je vois pas d'autre chose que je vais enlever. Ce que je vais faire, c'est que je vais ranger par couleur. Et je vous retrouve après pour le reveal. Et voilà, du coup, j'ai fini de tout réorganiser le dressing. Donc je suis vraiment plutôt contente. J'ai quand même organisé parce que je sais qu'on va quand même rester normalement plusieurs semaines, grand max plusieurs mois ici. Même si je croise les doigts pour pas que ce soit plusieurs mois. Pour essayer de ranger un peu. Donc j'ai libéré un peu mon espace veste. Parce que j'ai tout simplement mis les robes ici et les hauts ici. Les débardeurs, je les ai mis dans une caisse à vin juste ici. Je les ai rangés à la Marie Kondo droit. Et j'ai mis tout simplement mes jogging, enfin mon seul jogging qui est actuellement ici. Et au niveau du reste, j'y ai pas touché. Je suis franchement plutôt contente. Quand je vois tout ce qu'il y a sur le lit, je suis vraiment plutôt contente. Je vous mets une incrustation juste ici de tout ce qu'il y a sur le lit. Je suis plutôt fière de moi parce qu'au final, c'est que des vêtements qui dormaient et que j'utilisais pas. Donc je suis vraiment plutôt contente. Donc voilà, et bien écoutez, la vidéo tri du dressing est maintenant terminée. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à aller sur mon Vinted parce que je vous mets juste ici et en barre d'informations. Parce que tout simplement je vais vendre certains articles, pas tout, il y en a que je vais donner. Mais je vais essayer de vendre histoire de récupérer un petit peu d'argent sur certains articles. Tout simplement. Donc voilà, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à me rejoindre sur Vinted et à liker la vidéo. Voilà, et moi je vous dis du coup à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.